Les disciples étaient pris au piège, leur visage marqué par la détermination et la peur. Ils savaient que chaque mouvement pouvait être leur dernier. Une mer de dents acérées et de griffes scintillantes les encerclait, chaque créature plus terrifiante que la précédente. Leurs yeux brillaient d'une lueur malveillante. Des bêtes monstrueuses, attirées par l'odeur du sang et de la peur, pressaient leur attaque. Leur rugissement résonnait comme un tonnerre, ébranlant le courage des plus braves. Les disciples se sont battus avec le désespoir des condamnés, leurs mouvements précis et mortels. Chaque coup porté était une danse de survie, une symphonie de désespoir. Les épées s'entrechoquaient, les sorts flamboyaient et la terre était glissante de sang. Le champ de bataille était un chaos de magie et d'acier, un enfer vivant. Mais pour chaque bête qui tombait, deux autres semblaient prendre sa place. L'ennemi était infatigable. Une marée sans fin de terreur et de destruction, ils n'avaient pas le choix. Se rendre signifiait une mort certaine. Leurs esprits étaient résolus, leur cœur battant au rythme de la bataille. Ils étaient l'élite de leur secte, entraînés dès leur enfance à faire face à n'importe quel défi. Chaque disciple avait passé des années à perfectionner son art, à se préparer pour ce moment. Leur maître les avait forgés dans le feu de la discipline et de la rigueur, leur inculquant la force et la résilience nécessaires pour affronter l'inimaginable. Maintenant, face à cette marée de terreur, ils se tenaient prêts, déterminés à ne pas céder. Leur courage était leur bouclier, leur détermination, leur épée. Leurs mouvements ralentissaient, les bras s'alourdissaient, les réserves de Truqui, leur force vitale, diminuaient à chaque instant qui passait. Tenez la ligne. Nous combattons comme un seul homme ou nous mourrons ensemble. Yankai, leur frère aîné, se battait comme un démon possédé. Son épée a brillé, une lueur argentée se frayant un chemin à travers le chaos. Il exhortait ses condisciples, sa voix rauque mais inébranlable. Il faut qu'on se sorte d'ici. Je vais les retenir. Allez vite. Quand je donnerai le signal, fuyez. Ne vous retournez pas. Les disciples échangèrent des regards inquiets, hésitant à partir. Non, on ne laisse personne derrière. Jamais. Ne soyez pas fous, c'est notre seule chance. Vivez pour honorer les morts. Allez. Il se retourna vers la horde monstrueuse, serrant son épée, prêt à se battre. Il a déchaîné une vague de Truqui, une vague d'énergie aveuglante qui a envoyé les bêtes valser. Maintenant. Les disciples hésitèrent un instant, tiraillés entre les devoirs et la survie. Puis, le cœur lourd, ils obéirent. Ils se sont lancés dans les airs, une vague désespérée de soie et d'acier. Plusieurs disciples crièrent en étant ramenés au sol, leur fuite interrompue. Allez. Yankai a vu leur sort et a su ce qu'il devait faire. Le monde est devenu un tourbillon de griffes et de dents. Les cris des bêtes et des hommes se mêlaient dans une symphonie de chaos et de désespoir. Yankai s'est battu avec la fureur d'un animal acculé, chaque coup étant alimenté par le désespoir et l'amour pour ses condisciples. Ses mouvements étaient rapides, précis, mais empreints d'une rage incontrôlable. Puis, un silence béni. Il cligna des yeux, hébété, son corps hurlant de douleur. Les bêtes avaient disparu. Le silence qui suivit était presque assourdissant, contrastant violemment avec le tumulte précédent. À travers la brume, il les vit, Zimo et Lengshan, le visage baigné de larmes, se précipitant vers lui. Leurs pas étaient précipités, leurs visages marqués par l'angoisse. Yankai, criait-il, leur voix tremblante d'émotion et de peur. Ils l'atteignirent et le déposèrent doucement sur le sol. Leurs mains tremblaient alors qu'ils tentaient de le réconforter, leur cœur lourd de tristesse et d'espoir. La bataille était gagnée, mais la victoire semblait creuse. Le coût de leur survie pesait lourd sur leur cœur. Amis, camarades, frères et sœurs d'armes. On lui doit tout. Yankai glissait parmi eux, sa respiration faible, son corps ravagé par d'innombrables blessures. Zimo et Lengshan refusèrent de le quitter, canalisant le Truqui qui leur restait dans son corps meurtri. Alors que l'obscurité tombait,
enveloppant le champ de bataille dans une étreinte glaciale. Un profond silence s'abattit sur le champ de bataille. Ce silence, lourd et oppressant, semblait murmurer les histoires des âmes perdues, le silence des survivants, hantés par les fantômes des disparus. Chaque visage portait les marques indélébiles de la souffrance et de la perte. Ils avaient appris le vrai sens de la peur, une peur qui s'infiltrait dans leurs rêves et les réveillait en sursaut. La préciosité de la vie, chaque instant devenant un trésor inestimable, et les liens indéfectibles forgés dans le creuset de la bataille. Ces liens, plus forts que l'acier, les unissaient dans une fraternité éternelle. Nous les honorerons en continuant à vivre. Chaque jour, chaque souffle sera un hommage à ceux qui sont tombés. Alors qu'il se blottissait autour de son corps brisé, une tristesse profonde les envahissait. Ils ne pouvaient s'empêcher de se demander si le prix de la survie n'était pas tout simplement trop élevé. Ils avaient survécu, mais à quel coût? Ils honoreraient les morts en continuant à vivre, chaque pas, chaque décision étant un hommage silencieux. Portant leur mémoire en eux, leur cœur lourd de chagrin était aussi rempli de détermination. Ils savaient que leur survie était un témoignage de la force et du courage de ceux qui étaient tombés.